J'ai l'honneur de donner la parole au Royaume-Uni. Thank you. Merci. Nous reconnaissons la gravité du sujet dont nous sommes saisis avec cette résolution. Nous avons le plaisir de présenter notre position. Nous avons eu le cesse de reconnaître la nature atroce de l'esclavage et de cette traite qui a infligé une souffrance indicible à des millions de personnes pendant des siècles. Ce sont des atrocités dont les cicatrices n'ont toujours pas été refermées. Nous pensons également qu'il faut reconnaître, qu'il faut débattre collectivement des éléments les plus sombres de l'histoire qui est la nôtre avec les autres pays, notamment l'histoire de la traite des esclaves, pour promouvoir la solidarité et le respect mutuel pour répondre aux défis contemporains. Nous sommes déterminés à atteindre cet objectif. Voilà pourquoi nous avons participé de façon constructive aux négociations, afin d'atteindre un texte de consensus. Néanmoins, en dépit de nos efforts, nos préoccupations n'ont pas été prises en compte. Nous ne sommes pas d'accord avec les propositions du texte, et par conséquent, hélas, nous n'avons pas pu voter pour. Premièrement, nous estimons qu'il ne faut pas créer de hiérarchie des atrocités historiques. Cela revient à simplifier ces questions extrêmement complexes de souffrance. Le risque, c'est de diminuer l'expérience de communautés dont le traumatisme et la souffrance ont été ressentis tout aussi fortement. Aucun chapitre d'atrocité ne doit être considéré comme étant plus important que d'autres. Toutes les injustices historiques doivent être examinées avec le même sérieux, la compassion, le respect, pour garantir qu'aucun groupe n'ait le sentiment que leur souffrance est éclipsée par les autres ou traitée comme secondaire. Par ailleurs, dans le cadre de l'état de droit, l'évolution du droit international doit être régie par des principes bien définis. La nature non rétroactive, entre autres, constitue des principes de longue date du droit international. C'est essentiel pour la stabilité juridique. Selon la règle intempora, la loi qui s'applique, c'est la loi de l'époque donnée. Les cours internationales ont fait respecter ces principes régulièrement. Et il ne peut y avoir de réparation pour des actes qui, à l'époque où les actes ont été commis, n'étaient pas illégaux. Le Royaume-Uni salue le fait que les États aient élaboré des législations pour interdire, bien entendu, l'esclavage et la traite des esclaves au titre du droit international coutumier. L'esclavage constitue un crime contre l'humanité, néanmoins. Il faut reconnaître que l'interdiction de l'esclavage, de la traite des esclaves et de ces crimes contre l'humanité n'avait pas encore été établie dans le droit international au moment de la traite des esclaves. Aucune des sources de droit international reconnues, notamment l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice, n'identifie l'interdiction de l'esclavage et l'esclavage avant le XXe siècle. Le Ghana, au nom de l'UA, a souligné que cette résolution ne devait pas être perçue comme document juridique. Cela a été réitéré par les rédacteurs pendant les consultations officieuses. Dans ce contexte, nous avons proposé des libellés pour s'éloigner du discours juridique, tout en reflétant la gravité et l'horreur des actes. Les États membres ont suggéré que le texte soit examiné par la 6e commission. Mais nous avons insisté sur le fait que c'était une déclaration politique. Nous souhaitons le souligner concernant l'intention de l'UA. Nous nous désolons du fait que des libellés qui auraient permis de dissiper nos doutes n'aient pas été pris en compte. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Royaume-Uni